Que Dieu vous bénisse. Allons poursuivre notre travail que nous avons commencé à propos du mariage. Aujourd'hui, nous allons voir les principales causes des conflits dans les foyers. Les principales causes des conflits dans les foyers. Donc, nous croyons que Dieu, qui a institué le mariage pour notre grande bénédiction, continue d'éclairer par sa parole et de nous fortifier par son esprit, afin que nous poursuivions notre quête de cet idéal de bonheur sans céder aux multiples pressions et aux multiples problèmes qui viennent de l'adversaire. La volonté de Dieu est que tu continues de croire à cette quête-là. Tu continues de croire à ce bonheur. Donc la volonté de Dieu est que tu continues de croire que effectivement tu peux vivre ce bonheur-là et que tu continues la quête, c'est-à-dire la recherche. Donc si nous faisons ce travail que nous avons intitulé souvent nos couples, c'est parce que nous sommes intimement convaincus au plus profond de nos cœurs que notre Père Céleste est amplement capable d'accomplir des miracles à notre faveur et de tout arranger dans nos divers foyers, afin que nous vivions le bonheur qu'il nous a promis. Si ce n'était pas le cas, on devait déjà s'arrêter. Donc la Bible dit que tout ce qui n'est pas le produit d'une croyance, d'une foi, d'une conviction est un péché. Donc, ce travail, nous le faisons parce que nous croyons que Dieu est capable de faire des miracles dans nos différents foyers. Des miracles pour tout arranger, des miracles pour tout aplanir, afin de permettre que ces foyers-là puissent fonctionner normalement. Donc, malgré le fait qu'il y a des barrières, malgré le fait qu'il y a des oppositions, malgré le fait, n'est-ce pas, effectivement, qu'il y a je ne sais pas quoi d'autre qui se dresse devant, n'est-ce pas, effectivement, chacun, la foi permet que tu puisses continuer. Donc c'est la foi qui nous anime. Nous ne faisons non pas ce travail pour meubler nos intelligences avec des connaissances inutiles. Donc l'objectif, ce n'est pas que tu puisses dire que non, j'ai déjà telle connaissance, je connais ceci bien. Je connais encore cela. L'objectif, c'est que tu aies des connaissances que tu peux appliquer. Nous ne faisons pas ce travail pour démontrer que nous avons la connaissance sur ce sujet. Nous le faisons parce que nous croyons que c'est vraiment possible de vivre cette unité spirituelle, sentimentale, mentale, morale, physique et matérielle à laquelle Dieu nous a appelés dans le couple. Nous croyons que c'est possible d'accéder aisément par la grâce de Dieu à toutes ces bénédictions matrimoniales que notre Sauveur Jésus-Christ a payées par le sacrifice de sa vie. Donc, la motivation de Dieu, c'est que c'est possible. Dieu enseigne parce que c'est possible. Dieu, n'est-ce pas, effectivement, rend disponible les enseignements parce que c'est possible. Dieu rend les explications parce que les miracles sont possibles, parce que les résultats peuvent être atteints. Donc, toi, donc, tu devrais être motivé par la croyance, par la foi. Tu devrais être motivé par la conviction que je peux, si, n'est-ce pas, je comprends, si je crois, si j'adhère, je peux effectivement arriver au résultat que Dieu a dit dans sa parole que je dois atteindre. Je peux arriver à ce que Dieu a fixé. Je peux arriver, n'est-ce pas, effectivement, au résultat que Dieu a fixé dans sa parole. Donc c'est cette foi qui doit motiver chacun. Chacun doit être motivé par sa croyance. Si tu n'as plus la croyance, tu n'as plus de conviction par rapport à ça, ta prière ne sert à rien. Donc tu es simplement un hypocrite, tu viens faire semblant de tout et tout. Mais en fait, tu vas y aller mettre tout ce qu'on dit là en pratique. Donc tu es là simplement, n'est-ce pas, pour faire amende honorable, pour faire acte de présence, ou bien, n'est-ce pas, effectivement, pour tromper la vigilance de je ne sais pas qui. Mais en réalité, tu n'es pas convaincu de ce que tu fais. Donc on va y aller voir les effets aussi dans ta vie. Quand tu n'es pas convaincu de quelque chose, tu ne vas jamais mettre cette chose-là en pratique dans ta vie. Donc ce qui doit te motiver, ça doit être une conviction. Si tu es convaincu, si tu es honnête,
cela va se voir, on va voir des changements. Si ce n'est pas le cas, on ne verra pas. Alors, c'est quoi un conflit? On a dit les principales causes des conflits dans le foyer. Un conflit, c'est une guerre, qu'elle soit passive ou bien active. Le conflit, c'est une guerre. Le conflit, c'est une opposition qui émane d'une divergence de sentiments, d'opinions et d'intérêts. Donc, le conflit, c'est une guerre. Le conflit, c'est une opposition. Une opposition qui vient du fait qu'il y a divergence. Divergence veut dire désaccord. Désaccord sur le plan sentimental, désaccord sur les opinions, désaccord sur les intérêts. Lorsqu'on parle souvent des conflits d'intérêts, ou des conflits de sentiments, ou des conflits d'opinion, on parle même encore des conflits de pouvoir, on peut même encore sur les conflits de pouvoir dans le foyer. Donc, ce sont les désaccords, les guerres qui émanent du fait qu'il y a divergence en ce qui concerne le pouvoir dans le foyer. Donc, on dit qu'il y a conflit dans un foyer quand l'homme et la femme sont en guerre, passive ou active. Passive, ça veut dire que la guerre existe dans les cœurs, mais elle ne se manifeste pas ouvertement, mais elle existe. Le désaccord existe. C'est pourquoi il y a le mot passif. Le désaccord est là, mais ce n'est pas visible avec les yeux, parce que le cœur d'un homme est tortueux. La Bible dit que le cœur est tortueux. Donc, quelqu'un est capable de garder tout ce qui est mauvais dans son cœur sans faire sortir. Donc, on parle donc d'une guerre passive. On parle d'une guerre active quand ça se manifeste. Donc, on dit qu'il y a conflit dans un foyer quand l'homme et la femme sont en guerre passive ou bien active. Ils sont en opposition, violente ou pas, suite à des divergences sentimentales, des divergences d'opinion ou bien des divergences d'intérêt. Donc, la première chose que tu dois comprendre ici, c'est que même si tu t'es marié, comme Dieu a demandé, il peut arriver des conflits dans ce quoi? Dans ce foyer. Il peut arriver des oppositions dans ce foyer. Parce que, effectivement, tu es un être humain. Donc, l'adversaire est capable de t'utiliser toi-même pour que tu crées des conflits dans ton quoi? Ton foyer. À cause de tes sentiments, à cause de tes intérêts, à cause de tes opinions, tu es capable de créer une opposition, une guerre dans ton propre quoi? Foyer. Le diable, d'après Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 9, on dit que le diable a créé une guerre dans le ciel, dans la présence même de Dieu. Donc, ce n'est pas sur la terre, là où il n'y a pas Dieu. Ce n'est pas sur cette terre qui ne peut pas créer une quoi? Une guerre. Ce n'est pas dans ton couple qu'il ne peut pas créer une guerre. Satan ne respecte pas ton couple ne l'effraie pas. Donc, si quand il était dans la présence de Dieu, quand il était au ciel, il a pu créer une guerre, monter une partie des anges de Dieu qui vivaient depuis longtemps ensemble contre une autre partie, à tel point qu'ils ont commencé une guerre ouverte, cherchant à s'entretuer. Alors, il faut que tu comprennes que même dans ton propre couple, le diable est capable de venir créer des quoi? Des conflits. Le diable est capable d'utiliser chaque membre du couple pour l'instrumentaliser afin qu'il crée un conflit sur la base de quoi? Ses sentiments, ses opinions et ses intérêts.
Il y a divergence. Il y a divergence dans un couple. Il y a divergence sur le plan sentimental dans un couple quand l'homme et la femme ont des sentiments opposés. La Bible dit qu'ils doivent avoir les mêmes sentiments. Mais il peut arriver que l'homme et la femme commencent à avoir des sentiments opposés. Pour plusieurs raisons. Les sentiments peuvent commencer à être opposés. La Bible dit que nous devons avoir, Philippiens 2:5 dit que nous devons avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu n'a point considéré, regardez comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu, mais il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc on voit comment est-ce que Jésus-Christ a géré sa part de mariage avec Dieu. On voit qu'il a cultivé des sentiments qui ont fait qu'il n'y ait pas de conflit entre Dieu et lui. Donc il n'y a jamais eu de conflit d'intérêt, de conflit de sentiments, de conflit d'opinion entre Jésus-Christ et Dieu. Jamais. Lorsque Jésus-Christ devait mourir, il avait une opinion différente de l'opinion de Dieu. Avec ses manées, il a dit toutefois non pas ma volonté, mais la tienne. Mais avant ça, il avait prié. Il avait dit, Père, s'il est possible. S'il est possible. Il n'a pas dit j'exige. J'exige. J'oblige. Je commande. J'impose. Non, il a dit Père. S'il est S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, c'est pour cela qu'il n'y a jamais eu de conflit entre Dieu et Jésus, parce que Jésus-Christ a développé des sentiments qui étaient en harmonie avec la volonté de Dieu. Mais, dans le foyer, ce n'est pas toujours le cas. Même si les gens sont nés de nouveau, même si ils sont, n'est-ce pas, effectivement, fils et filles de Dieu, il peut arriver qu'il y ait des divergences sentimentales. Quand, n'est-ce pas, effectivement, dans le couple, l'un ou l'autre permet à l'adversaire d'entrer, les sentiments peuvent changer. Au départ, c'était des amis, ils peuvent devenir des ennemis. Des ennemis dans le foyer. Ils étaient d'abord des amis, ils s'entendaient bien, mais le diable peut venir créer, n'est-ce pas, une division, et il commence à se détester dans le foyer. Il commence à ne plus s'aimer. Le diable peut amener une nouvelle femme, et l'homme tombe amoureux de cette nouvelle femme. Tout comme il peut amener un nouvel homme, et l'homme et la femme peut aussi faire comment tomber là-bas. Donc, si ça arrive, les sentiments de l'homme vont commencer à aller vers les sentiments de la nouvelle femme qu'il trouvait mieux pour des raisons qui lui sont propres. Ou bien les sentiments de la femme vont partir vers ce nouvel homme qu'elle commence à trouver mieux que son mari. Et ce qui va se passer dans le foyer, c'est qu'il y aura des oppositions, il y aura des jugements, il y aura des critiques, il y aura des rejets, il y aura des divisions. Donc, en réalité, ce que vous appelez division, ce que vous appelez problème dans le foyer, ce ne sont que des effets. Ce ne sont que des effets. Les vraies causes sont cachées. Si n'est-ce pas, effectivement, un homme ne fait pas attention et qu'il tombe dans l'adultère, il devient amoureux d'une autre femme dehors, parce que c'est possible. Comme une femme peut aussi devenir amoureuse d'un autre homme, comment dehors. C'est possible. Si, n'est-ce pas, effectivement, deux enfants qui sont mariés ne prennent pas de précautions pour se protéger, ça peut faire arriver. Et dès que ça arrive, puisque c'est quelque chose qui est
qui vient du diable. Cette troisième personne qui est venue entrer dans le foyer là, elle vient du diable, elle vient de Satan. Et vous savez que Satan a la capacité de créer des sentiments qui aliènent. Des sentiments qui font comment? Qui aliènent, qui possèdent. C'est ça. Aliéner veut dire quoi? Posséder. C'est-à-dire les sentiments qui ne sont pas normaux. C'est pour ça que vous pouvez retrouver que quand un homme commence à s'attacher à une autre femme de dehors, il commence à mépriser celle de dedans. Il commence à la détester. Il commence à la haïr. Il la rejette. Il la considère même comme si elle est quoi? Les caca. Donc, effectivement, parce que le nouveau sentiment qui va naître là-bas sera un sentiment que Dieu n'agrée pas, mais qui est le produit de l'œuvre d'un esprit. Et l'esprit là va faire en sorte que ce soit fort, puisque c'est un sentiment qui naît d'une relation dans le péché. L'esprit a le pouvoir. Il va prendre la tête de quelqu'un, il va mettre dedans. Et ça va créer, bien aimé, un conflit dans la famille. Si c'est la femme ou l'homme, bien aimé, ça va créer un conflit. Ça va créer, bien aimé, une division, une guerre. Parce que parfois le diable est même capable d'amener quelqu'un à souhaiter que l'autre meure, afin qu'il se sente comment? Libre. L'autre devient comme un obstacle à son quoi? À son bonheur. Parce que son bonheur n'est plus là-dedans. Son bonheur est là où? Ailleurs. Et lui se réveille tous les matins, il voit la femme là, qui est là, et que malheureusement il a épousé. Et il commence à dire, pourquoi je me suis même marié, régime monogamie. Pourquoi j'ai même pris la décision d'épouser une seule fois femme? Parce qu'il y a une autre femme qu'il a déjà arrêtée là-bas, toute une nuit, il a fait l'amour avec elle toute la nuit jusqu'au matin. Effectivement, elle a fait monter au toit, il a grimpé sur je ne sais pas quoi. Et puis quand il rentre à la maison, il voit que ce n'est pas la même chose. L'autre est toujours là, couché comme la carrière. Et après, il commence dans sa tête, les mauvaises choses commencent à entrer où? Dans sa tête, ça entre là, le démon la prend ça. Il voit une femme qui lui dit que non, moi toutes les positions, je suis d'accord. Même si tu veux que je marche à quatre pattes comme ça, je suis d'accord, je suis là pour tes désirs. Et il voit à la maison une autre femme qui ne fait pas attention. Il voit les frères, effectivement, quand il est chez lui, une femme qui ne fait pas attention à son hygiène corporelle, une autre qui est là-bas dehors, tout est propre, les ongles sont taillés, ainsi de suite, elle sent bon et tout. Il commence à dire, le Seigneur m'a trompé. Donc, des sentiments naissent et qui sont négatifs. C'est aussi vrai pour les femmes. Elle se fait séduire dehors par un homme. Un homme commence à lui parler des mots d'amour, comment elle est jolie, comment, n'est-ce pas, effectivement, ses cheveux sont beaux, même si elle ne met que ses cheveux sont laids. Et comment ses cheveux sont ceci, comment, n'est-ce pas, ses joues sont comme ça, alors ses joues sont bizarres, mais on commence à tout apprécier sur elle. Et ça devient un problème parce que son mari à la maison ne lui dit pas souvent que ta tête est comme ça, ainsi de suite et tout. Son mari, tu vois, lui dit ta tête est comme la mangue et tout ça, et patati et patata. Ton ventre est gros et patati et patata, tes pieds sont tordus. Donc, ça fait en sorte que Satan commence à travailler dans sa tête, elle commence à aimer écouter cet homme. Amen. Même si elle ne dit à personne, elle commence à aimer quoi? L'écouter. Elle commence à avoir des rendez-vous secrets. Elle commence à avoir des conversations comment? Secrètes. Des sentiments nouveaux comme quoi? Naissent. Et ça commence à créer quoi? La guerre. L'objectif, c'est de casser ce que Dieu a créé. L'objectif, c'est de briser ce que Dieu a créé, le mariage, le foyer que Dieu a créé. Parce que ce foyer-là est le seul qui est capable de produire, Genèse chapitre 2, verset 24, pardon. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront quoi? Une seule chair. Tu ne peux pas devenir une seule chair avec, au sens biblique du terme, avec une femme de quoi? De dehors. Tu vas devenir une seule chair avec elle pour la malédiction. C'est écrit ça c'est écrit maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Ne savez-vous pas que celui qui se livre à l'impudicité devient une seule chair avec la prostituée? Et il dit que celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc, lorsque tu laisses la relation sexuelle du mariage pour aller créer une autre relation sexuelle, tu deviens une seule chair. Non pas pour la bénédiction, mais pour la
malédiction. Donc Satan profite de ton une seule chair là-bas pour détruire ta quoi? Ta santé. Il profite de ça pour gâter ton corps, pour détruire ton corps. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, effectivement, il n'y a que la relation de mariage que Dieu a prévue, qu'il peut faire une seule chair pour le bien. L'autre ne peut pas faire une seule chair pour le quoi? Pour le bien. Ça peut faire une seule chair pour le plaisir, mais un plaisir qui, n'est-ce pas, effectivement, va entraîner la destruction. Donc, il faut comprendre qu'il peut y avoir une guerre sur le plan sentimental si moi, en tant que membre d'un couple, je ne fais pas attention, je laisse libre cours à mes quoi? À mes pensées. Je laisse mes pensées aller à gauche ou à droite. Si j'analyse mal les phénomènes qui se passent dans ma maison, je suis capable d'enlever mes sentiments de ma propre maison pour aller les mettre sur quelqu'un ou dehors. Et ça va donner naissance à un conflit, c'est-à-dire à une guerre. Il y aura une guerre dans ta maison à cause de ces sentiments. On dit qu'il y a divergence d'opinion dans le couple quand l'homme et la femme pensent différemment sur le même quoi? Sujet. C'est ça qu'on appelle divergence d'opinion. Alors, ce qu'il faut savoir avec ce qu'on appelle une opinion, c'est qu'une opinion n'est pas un simple avis. Une opinion, c'est l'expression de ce que quelqu'un pense dans son cœur. Donc, quand une femme dit, moi, je pense que c'est ce qu'il y a dans son quoi? Son cœur. Et quand l'homme aussi dit, moi, je pense que c'est aussi ce qu'il y a dans son cœur. Donc, l'opinion n'est pas un simple avis, comme je n'aime pas la couleur jaune ou bien je ne sais pas quoi. Non, ce n'est pas ça. Si c'était ça, il ne devait jamais avoir des conflits d'opinion. Il y a des conflits d'opinion parce que l'opinion de quelqu'un exprime ses sentiments, exprime ses désirs, exprime son plaisir, exprime ses souhaits. Donc, c'est pour ça que quand quelqu'un exprime son opinion dans le foyer et que cette opinion ne cadre pas l'opinion de l'autre, il n'accepte pas de perdre, pas de laisser. Donc, on voit dans les foyers qu'il y a quelqu'un qui a dit ceci et puis l'autre a dit cela. Personne n'a baissé. Quand, n'est pas, une femme ne tient pas compte de l'opinion de son mari et quand le mari ne tient pas compte de l'opinion de sa femme, cela entraîne automatiquement des conflits d'opinion. Quand vous parlez avec la femme, elle s'accroche à son opinion. Quand vous parlez avec le mari, il s'accroche à son opinion. Chacun se justifie du mieux qu'il peut en employant généralement des versets bibliques sortis consciemment ou pas de leur quoi? Contexte. La conséquence est toujours la division et la violence. Les divergences d'opinion qui ne sont pas gérées spirituellement deviennent toujours des querelles violentes et détruisent l'harmonie dans le quoi? Dans le couple. La preuve que l'opinion de quelqu'un, c'est quelque chose de plus profond, c'est que généralement, les gens n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas dans le couple. Ils n'acceptent pas de renoncer à leur quoi? Opinion. Ils n'acceptent pas. Donc, le mari dit ceci, la femme dit cela. Il y a des accords. Ce que le mari dit n'est pas en accord avec ce que la femme dit. Ce que la femme dit n'est pas en accord avec ce que le mari dit. Mais personne ne veut renoncer à son opinion pour, n'est-ce pas, effectivement, faire ce que l'autre dit. Personne ne veut. Même si vous citez la parole de Dieu, les gens continuent de s'accrocher. Les gens continuent de rester accrochés à leurs opinions. Cela prouve qu'une opinion est plus profonde, est quelque chose de plus profond que ce qu'on pense. Et lorsque, bien aimé, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de résolution, ça aboutit à des conflits d'opinion. Je reste avec tes pensées, je reste avec quoi? Les miennes. Et le résultat est toujours le même, la division. Le résultat est toujours le quoi? Le même. Même parfois, quelqu'un ne va pas vous dire, reste avec tes pensées, mais il va prendre cette décision dans son quoi? Dans son cœur. Il va décider dans son cœur que moi, je ne m'aligne pas. Je ne fais pas comme tu as dit, je ne change pas. Et généralement, vous allez voir ça, n'est-ce pas, effectivement, dans les faits. Et parfois, ça crée, n'est-ce pas, effectivement, il y a les périodes où les gens se querellent en public.
Mais les gens qui assistent à cette querelle croient que la querelle vient là, alors que la querelle là existe depuis. Parce qu'il y a un conflit de quoi? D'opinion. Maintenant, quand les gens se retrouvent en public, Satan qui connaît déjà qu'il y a ce conflit d'opinion, c'est là où il réveille ça. Et puis la même chose qui se passe souvent en secret à la maison, se passe encore comment? Publiquement. Ça aboutit à des querelles et ça peut aboutir à la violence, parce qu'il y a l'un qui va estimer que tu manques de respect à qui? Pam! C'est déjà parti depuis longtemps. Ceci est la preuve que effectivement il y a une guerre où dans ce foyer. Puisque s'il n'y avait pas la guerre, pourquoi est-ce que les coups de poing apparaissent? Pourquoi est-ce que la violence intervient? Ça prouve qu'il y a la guerre. Même la guerre est parfois verbale. La guerre, c'est quoi? Les paroles. Donc, si les paroles sortent déjà, qui sont les paroles de malédiction, qui sont les paroles qui expriment des mauvaises choses, ça veut dire qu'il y a un conflit. Proverbe 26, 21 dit que quoi? Le charbon produit un brasier. Proverbe 26, 21. Le charbon produit un brasier et le bois du feu. Ainsi, un homme querelleur échauffe une dispute. Proverbe 25, verset 24. Vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Donc, à partir du moment où les gens s'accrochent à leurs opinions, on aboutit à des querelles. On aboutit à quoi? Les querelles. Les querelles, c'est-à-dire les disputes. Et à partir de ce moment-là, quand il y a les disputes dans le foyer, frère, il n'y a plus d'harmonie. Et les esprits diaboliques ont pris le quoi? Le contrôle. Donc ce foyer ne peut plus produire. Il a entamé, n'est-ce pas, effectivement, son processus de destruction. Vous faites comme ça pendant 1 an, 2 ans, après un certain nombre de temps, on va trouver que bon, l'homme est de son côté, la femme est de quoi? De son côté, même s'ils vivent dans la même maison. Les conflits d'opinion peuvent entraîner, n'est-ce pas, effectivement, l'adultère. Parce qu'il y a déjà la division, il n'y a plus d'harmonie, et il n'y a plus, n'est-ce pas, effectivement, la joie d'être comment? Ensemble, l'envie d'être comment? Ensemble. Donc il y a ce qu'on appelle la répulsion. Donc les esprits diaboliques viennent créer la quoi? La répulsion. Viennent séparer les gens. À cause de leurs diverses quoi? Opinions. À cause des choses qu'ils ont dans le cœur et des choses auxquelles ils tiennent mordicus. Alors que logiquement, on s'attendrait à ce que les gens fassent des sacrifices, qu'ils sacrifient certaines choses pour que le couple continue de quoi? De vivre. On dit que si telle chose est pour toi une occasion de quoi? De chute. Il faut te débarrasser de ça. Si à un moment donné, ce que quelqu'un désire devient un obstacle à la paix, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit abandonner. Il doit mettre ça de quoi? De côté. Parce que ça apporte déjà la guerre. S'il aime le foyer, il ne peut pas s'aimer plus que le foyer, puisqu'il n'est qu'une composante de quoi? Du couple. Lui, il ne peut pas s'aimer plus que le couple. Il ne peut pas vouloir, désirer que le couple se soumette à qui? À lui. Le couple ne peut pas être unilatéral, que c'est seulement l'expression de ta volonté. Même parfois, quand ce que tu veux est bien, mais ça ne concourt pas à la paix. Mais, bien aimé, tu dois cultiver la capacité de pouvoir sacrifier cela. De sacrifier cela. Amen. Il y a des décisions que parfois vous vous retrouvez dans des problèmes. Parce que quelqu'un n'a pas voulu sacrifier quoi? Son idée. Amen. Il a déjà son quoi? Son idée. On doit faire comme ça. Moi je pense que ça me plaît. Et Mordicus, il est accroché. Et finalement, ça apporte les problèmes. Donc, en réalité, bien aimé, voilà où les problèmes viennent. On parle de conflit d'intérêts. Quand le mari et la femme ont des intérêts comment? Divergents. Pour parler terre à terre, il y a 500 000 dans le couple. Le mari dit que les 500 000, on va investir dans telle chose. La femme dit qu'on va investir dans telle chose. Le mari a peut-être apporté 100 000, la femme a apporté 400 000. Amen.
Donc elle estime que comme elle a apporté le plus gros montant, elle doit à tout prix influencer la décision. Ou bien le mari lui estime que comme c'est lui le chef, c'est sa volonté qu'on doit faire. Ça fait en sorte que le conflit d'intérêts va se générer. Et ce que le conflit d'intérêts va apporter, c'est quoi? C'est des abus d'autorité. Puisque entre les deux, il y a quelqu'un qui est le chef. Il va dire, bon, comme c'est moi le chef, même si tu veux, même si tu ne veux pas, moi, je fais ça ici. Et comme la personne a apporté une contribution, dans son cœur, va maudire cette histoire, et ça ne va pas donner. Toujours est-il que l'adversaire va toujours gagner. Donc, parce qu'effectivement, à ce moment-là, l'un et l'autre ne se sont pas arrêtés, même pour consulter qui? Le Seigneur, que nous avons de l'argent. Et voici ce que nous voulons faire. Ma femme pense ceci, moi je pense cela. Bon, allons voir les autorités, allons voir les responsables de l'Église, allons soumettre cette question là-bas et laissons que les gens qui n'ont aucun intérêt dans cette histoire puissent nous donner que la volonté de qui? De Dieu. Non. Lorsque quelqu'un est intéressé, c'est dangereux. Quand je parle d'intéressé, ça veut dire cupide. Quand les gens aiment l'argent, c'est dangereux. Quand une femme aime l'argent, c'est dangereux. Quand un homme aime l'argent, c'est comment? C'est dangereux. C'est pour cela qu'il est indispensable que les gens qui veulent se marier fassent d'abord les preuves d'un désamour de quoi? De l'argent. Une femme qui aime l'argent est dangereuse, frère. Elle peut avoir 4 millions à la maison, tu n'es pas au courant. C'est vous dire que c'est dangereux. Parce qu'effectivement, l'amour de l'argent, quand ça entre dans la tête, l'homme, tu vas savoir, parce qu'il est l'autorité, quand il aime l'argent, il a l'argent, mais il ne te donne pas. Même s'il est pauvre, il dit, je ne donne même pas combien. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Tu ne vas rien lui faire. Il est plus fort que toi. Quand il a l'amour de l'argent, il prend tout. Et il est capable de prendre de l'argent de la maison et il part, n'est-ce pas, effectivement, donner ça à une autre femme ou dehors. Il est capable d'aller faire n'importe quoi avec. Parce qu'il, lui, le fait ouvertement, parce qu'il est quoi? Il est fort. Mais la femme le fait en cachette. Parce qu'elle sait que si l'homme apprend qu'il y a de l'argent ici, il va arracher, il va prendre. Donc, à partir du moment où une femme a cet amour de l'argent-là, c'est mauvais. C'est comment? C'est mauvais. La Bible dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Tous les maux. Donc, à partir de ce moment-là, lorsqu'il y a ces conflits d'intérêts, parce que simplement les gens ne se sont pas arrêtés, ils n'ont pas laissé que l'Esprit de Dieu leur inspire, alors qu'ils sont nés de nouveau, ils n'ont pas laissé que l'Esprit de Dieu les guide. À partir de ce moment-là, bien aimé, c'est mauvais. Parce que c'est la chair qui va fonctionner. Et n'est-ce pas, quand la chair fonctionne, bien aimé, c'est dangereux. Parce que rien de ce qui émane de la chair ne peut apporter un quelconque bien dans le couple. Chaque fois que la chair se manifeste, c'est une catastrophe. Chaque fois que la chair se manifeste, c'est un problème. Et Satan est toujours là pour réveiller la chair. Donc, quand il y a les conflits d'intérêts, c'est mauvais parce que le foyer se divise sur le plan financier et matériel. Donc, l'homme commence à faire certaines choses en cachette, la femme commence aussi à faire certaines choses en cachette. Ça fait en sorte que, bien aimé, dans ce genre de couple-là, les esprits diaboliques, ceux qui sont spécialisés dans dérober, égorger et quoi, détruire, ils pénètrent à l'intérieur. Et on vient te tuer à la maison un jour, on vient vous dire que, n'est-ce pas, le mari a déjà vendu la maison, si voici les papiers, on te dit seulement de sortir et de partir. Ou bien tu es à la maison, on vient te dire que voici les dettes de 3 millions que ta femme est partie prendre là-bas. Oui, il y a un monsieur qui me rendait témoignage l'autre jour. Il est parti au 2, il est revenu trouver que la femme a vendu la maison. Il est revenu. Oui, il est revenu. Et puis, il s'est retrouvé au tribunal pour cette histoire que sa femme a vendu la maison. Et il fallait qu'il libère quoi? La maison. Donc, non, il a vendu la maison d'autrui, pas sa propre quoi? Maison. Il a vendu la maison de quelqu'un d'autre quoi? Au quartier.
Donc, il s'est retrouvé au tribunal. Il devait rembourser ça. Donc, il a vendu leur propre quoi? Maison. Il a remboursé. Pourquoi? Parce que les intérêts ne sont pas divergents. Ne sont pas harmonieux. Donc, la femme a d'autres intérêts. Il y a des femmes qui sont mariées pour leur propre intérêt, comme il y a des hommes qui sont mariés pour leur propre intérêt. Il y a une femme qui n'est pas à mariage, sa famille lui dit que, bon, c'est toi qui dois nous rendre comment? Riches. Mais vous croyez qu'une telle femme qui a une telle mentalité, même si elle est née de nouveau, elle vient dans le foyer là, c'est pour construire un foyer. C'est pour essayer d'exploiter, de prendre tout ce qu'elle peut prendre pour aller donner à sa famille. C'est comme ça. Il y a des hommes aussi comme ça. On leur dit à la famille que non, ta femme ne doit rien prendre parce que c'est nous qui avons tout dépensé. Elle est là seulement comme ça. Mais si un homme croit en ce genre de choses, il a ce genre de mentalité, mais il ne va rien donner à qui? À sa femme. Et ça va toujours aboutir à ces divisions-là. Donc, chacun de ces conflits et bien d'autres encore sont en réalité, bien aimés, le signe qu'il y a ce qu'on appelle une incompatibilité entre l'homme et la femme. Donc, tous ces conflits-là, ça montre que l'homme-là et la femme-là sont incompatibles, ou bien sont devenus comment? Incompatibles. Bien qu'ils soient mariés devant Dieu et devant les hommes, il existe entre eux une incompatibilité profonde qui génère tous ces conflits. Toutes ces divergences proviennent donc uniquement de cette incompatibilité. Le jour où ta femme et toi, vous allez laisser l'ennemi entrer, un autre esprit entrer, vous allez devenir incompatibles. L'incompatibilité se définit comme l'impossibilité de s'associer, de s'accorder pour exister, pour vivre comment? Ensemble. Quand on dit que deux personnes sont incompatibles, ça veut dire que vous ne pouvez pas les mélanger comme ça et ça fait quoi? Ça donne. Si vous les mettez comme ça, vous devez seulement arrêter. Parce que dès que vous léchez, paf, ils se séparent. Même dans la loi du Cameroun, on prononce les divorces pour ce qu'on appelle incompatibilité d'humeur. C'est-à-dire que quand un homme et une femme sont déjà mariés et ils se retrouvent dans le foyer et ils n'ont plus les bonnes humeurs l'un pour qui? L'un pour l'autre. Leurs humeurs ne peuvent plus être compatibles. Ils peuvent aller au tribunal, on fait comment? On déchire les actes. Parce que si tu es toujours de mauvaise humeur dans un foyer, un jour tu vas faire quelque chose qui n'est pas quoi? Qui n'est pas bien. Si ta femme devient la source de ta mauvaise quoi? Humeur, ou bien si ton mari devient la source de ta mauvaise quoi? Humeur, que chaque fois que tu es avec ton mari, tu es de mauvaise humeur, vous aurez quelle relation sexuelle? Vous aurez quoi? Il y aura une compatibilité sexuelle. S'il y a dans ta tête, et ton mari ne t'inspire plus rien, il y aura donc quoi qui va suivre? Il n'y aura plus rien. Rien ne pourra plus marcher à l'intérieur. Rien. Donc vous voyez que le rôle de Satan, c'est de créer les incompatibilités, c'est tout. Entrer dans les têtes des gens et créer des incompatibilités. Rendre les gens incompatibles. Créer des sentiments, créer des choses dans les cœurs qui vont faire en sorte que l'homme et la femme deviennent quoi? Incompatibles. Utiliser les défauts des gens pour créer des mauvais sentiments, des mauvaises idées, des mauvaises croyances qui vont rendre les gens comment? Incompatibles. Parce que le diable connaît. Il sait que la première compatibilité doit d'abord être spirituelle. La première compatibilité dans le couple doit être comment? Spirituelle. L'homme et la femme qui sont mariés doivent avoir le même quoi? Esprit et marcher selon le même quoi? Esprit. C'est là où on parle de compatibilité spirituelle. Quand l'homme et la femme marchent par l'esprit, alors l'esprit inspire les sentiments de l'esprit. Quand tu marches par l'esprit, il y a des tentations, vrai ou faux? Vrai. Mais quand tu marches selon l'esprit, lorsqu'une mauvaise idée vient, l'esprit juge ça. L'esprit t'inspire. Non, ne fais pas ça. Parce que tu es soumis à l'esprit, tu es capable de gérer toutes ces choses, ça ne se manifeste jamais. Mais si tu marches sur la chair, c'est le contraire. Donc, la première incompatibilité est d'abord une incompatibilité comment? Spirituelle.
2 Corinthiens 6, verset 15. 2 Corinthiens 6, verset 15, la partie a dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Il n'y a pas d'accord. L'incompatibilité, c'est l'incapacité d'accorder quoi? Deux choses. Donc vous ne pouvez pas accorder ce qui est de l'Esprit de Dieu et ce qui est de l'Esprit du quoi? Du monde. Vous ne pouvez pas accorder cela. Amen. C'est pourquoi le Seigneur a expressément proscrit les mariages entre ses enfants et les païens. C'est interdit. Donc Dieu, quand il parle du mariage, il dit que ne mariez pas une païenne. Ne mariez pas une personne qui d'emblée n'a pas l'esprit de qui? De Dieu. Et qui ne marche pas selon l'esprit de qui? De Dieu. Une personne qui n'est pas influencée par l'esprit de Dieu. N'allez pas vous marier avec cette personne. Deutéronome 7, verset 1 à 4. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles, et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras, verset 3, Deutéronome 7, verset 3, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, ils se détruiraient promptement. Amen. Donc ici, Dieu dit que ne marie pas un païen, ne marie pas une païenne. Pour prévenir les incompatibilités, on commence par le choix. C'est le choix. Et si on en parle aujourd'hui, c'est parce que dans notre église, il y a des frères et des sœurs qui ne sont pas encore mariés. Et on ne connaît pas comment ils planifient de se marier dans leur cœur. Quelqu'un peut être ici à l'église, il a déjà une relation au quartier. Amen. Pour une relation, pour une raison ou une autre. Il a déjà une relation, je ne sais pas, il a déjà un gars là-bas au quartier, Dorette. Tu as déjà un gars là-bas, n'est-ce pas, effectivement, au quartier, et tu ne veux même pas qu'on sache, parce que, effectivement, tu sais que quand tu vas venir en parler, on va commencer à dire que ça ne correspond pas. Mais comme tu as fait tous tes petits calculs là, tu as même vu les mathématiques et les physiques et tout, tu planifies que quand le temps va venir, tu vas le récolter comme le maïs, tu vas l'amener ici, tant on va venir. Dieu te dit que ce n'est pas parce que tu vas l'amener ici qu'il va se convertir. Il va se convertir. Lorsqu'au départ, il y a incompatibilité spirituelle, c'est-à-dire que l'homme et la femme n'ont pas le même esprit, c'est fini. Toutes les incompatibilités vont naître par la suite et ça va créer les conflits. Vous ne pouvez pas avoir deux esprits différents et pour vous avez la même croyance. Ce n'est pas possible. Si tu épouses une femme attachée aux traditions des clans, elle va apporter les traditions des clans chez toi. Si tu épouses un homme attaché au ngondo, il va apporter le ngondo chez toi. Que tu le veuilles ou pas, c'est deux esprits quand même différents. Donc si on en parle, alors que ceci est censé concerner uniquement les enfants de Dieu, c'est parce que les enfants de Dieu font de telles quoi? Des erreurs. Il y a ceux qui sont capables, ils sont encore célibataires, ils sont capables pour des raisons personnelles d'avoir ce courage. On a vu dans cette église des gens qui sont allés entrer dans des histoires qu'il est né de nouveau, elle est née de nouveau, elle va prendre un musulman. Amen. Elle va prendre un musulman. Et on l'oblige à faire quoi? À s'islamiser. Donc à entrer à une religion qui dit que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Christ, de Dieu. Qui réunit l'essence même de sa foi. Mais à cause des intérêts personnels, des petits calculs, on fait fi de tout ça. Et pour finir, on dit que quelqu'un est parti mourir. Mais vous croyez que lorsqu'on va demander à un type pareil de faire un sacrifice, il sacrifie qu'il lui. Il sacrifie sa soeur. Toi, il connaît ton identité. Amen. Donc, il faut veiller à ne pas se tromper. Il y a aussi, n'est-ce pas, effectivement, on en parle aussi parce que il y a parmi nous les gens qui sont déjà mariés. Mais, malheureusement, bien aimé, ils continuent de marcher selon le vieil homme. Or, quelqu'un qui est né de nouveau, mais qui marche selon le vieil homme,
il n'y a pas de différence entre lui et quelqu'un qui n'est pas né de quoi? De nouveau. Jésus-Christ a dit, considérez-le comme un quoi? Un païen. Il est comme, il n'est pas un païen, mais il est comme. Sa mentalité est celle de quoi? D'un païen. Sa moralité est celle d'un quoi? D'un païen. Amen. Sa moralité. Vous savez, quand un enfant de Dieu tombe dans le péché, il regrette. Quand quelqu'un qui est converti tombe dans le péché, il regrette. Mais quand un enfant de Dieu qui n'est pas converti est dans le péché, il approuve. Il y prend quoi? Plaisir. Et il se braque. Il y a beaucoup qui ne viennent plus à l'église. Pourquoi? Ils savent que le jour où ils mettent le nez à l'église, on met le nez sur le doigt dans leur quoi? Leur truc qu'ils font quoi? Comment? Dehors. Amen. Vous n'avez pas vu deux jeunes frères qui sont venus me voir ici pour dire qu'ils sont venus demander pardon. Mais ils ne sont pas venus pour rentrer. Parce qu'ils ne sont pas prêts à abandonner la fornication. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils sont nés de nouveau. Mais ils ont une mentalité quoi? Païenne. Donc entre eux là et les païens, il n'y a pas de différence. Amen. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il faut ne pas toucher tout le monde. Pas seulement faire comme si, n'est-ce pas, effectivement dans l'église, tous les couples qui existent sont bien. Non. Il faut toucher tout le monde. Il faut sensibiliser tout le monde. Surtout ceux qui ne sont même pas encore quoi? Mariés. Pour qu'ils ne fassent pas les erreurs, n'est-ce pas, effectivement, qui vont leur permettre de tomber dans des problèmes graves. Parce que quand vous êtes marié, frère, il n'y a pas le brouillon du mariage. Quand vous êtes marié, il n'y a pas le brouillon. Tout ce que vous faites là, c'est au propre. Si c'est mauvais, vous mangez ça. C'est mauvais, vous buvez. Donc il n'y a pas de brouillon. Vous ne pouvez pas dire que bon, aujourd'hui, c'est une journée d'essai. Je vais voir. Non, vous essayez, c'est mauvais, vous buvez. Vous essayez, c'est mauvais, vous mangez. Amen. Si ça doit prendre votre argent, ça fait comment? Ça prend. Si ça doit venir ramasser, effectivement, vos bénédictions, ça ramasse. Donc il n'y a pas d'essai. Quand vous êtes déjà dans le foyer, il n'y a plus quoi? Il n'y a plus d'essai, il n'y a plus de tentative. C'est pour ça qu'il faut sensibiliser ceux qui viennent après là pour leur dire écoutez, avant, n'est-ce pas, de t'engager, assure-toi que toi-même tu n'es pas entré dans quelque chose où tu es au départ, il y a déjà une incompatibilité, c'est-à-dire une impossibilité d'accord. Si tu n'as pas le même esprit que cette personne-là, c'est foutu comment? D'avance. Amen. L'esprit, bien aimé, et le vrai homme seront toujours opposés. L'esprit et la chair seront toujours comment? Opposés. Galates 5, 18 à 24. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Les œuvres de quoi? La chair sont quoi? L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. C'est un fruit, c'est un package, comme on a vu hier. Amen. C'est la manifestation de l'esprit du diable là-bas. Amen. Ça ne vient pas que un seul truc vient. Non, tout ça fait comment? C'est ensemble. Donc, le jour où tu prends la décision de bâtir ton foyer, de bâtir ton couple, et tu décides d'épouser un homme qui n'est pas né de nouveau comme toi, qui n'a pas le Saint-Esprit comme toi, qui n'a pas la croyance en la parole de Dieu droitement divisée comme toi, voilà le risque que tu cours. Tu vas épouser un homme bien-aimé qui a un autre esprit. Amen. Il a un autre quoi? Esprit. Et son esprit là, les choses que je viens de te citer là, ce sont les choses là que lui, il produit. Donc, même si ce gars-là paye la dot 7 milliards, tu vas rembourser ça dans le quoi? Dans le foyer. Tu auras l'impudicité pour 1 milliard dans le foyer là. Plains-toi comme tu veux, c'est ton problème. Viens à l'église, viens mobiliser l'église, prier. Aucune prière ne va jamais changer quoi que ce soit. Il ne peut pas se convertir avec les prières. Parce que ce n'est pas comme ça que tu t'es converti. Je ne sais pas si je ne veux pas citer des noms. Il y a des noms des gens que je connais dans ce pays. Des femmes qui ont épousé des grandes femmes et des servantes de Dieu, mais qui ont épousé des gens qui sont dans les sectes. Elles sont malheureuses.
elles ont les maisons, elles ont les voitures, elles ont tout. Le mari est homosexuel. Amen. Il est quoi? Homosexuel. C'est elle qui va quitter pour aller dire. La honte. La honte. Elle a les voitures, elle a les Mercedes, elle a tout, mais elle a l'impudicité pour 1 milliard. Elle a la magie pour 500 millions. Et tout ça, tu vas voir, ça c'est qui? Chez toi. Donc, prie comme tu veux, fais les jeûnes dans la maison, on appelle les chaînes de prière. Tu t'es associé. C'est spirituel. Tu t'es déjà associé. Tu ne peux pas chasser cet esprit comme ça. Il faut seulement casser le quoi? Le mariage. Tant que le mariage existe, il est où? Il est là. Surtout quand tu es une femme, c'est encore pire. Parce que la Bible dit que tu changes même de nom. Même sur ta carte de quoi? D'identité. On change ton nom. On vient ajouter son quoi? Son nom. Alors que son nom là, il y a ses esprits comment? Dedans. Et tous les jours, tu seras à l'église. Oh, ça fait 1 semaine. Il n'a pas dormi à la maison. Tu vas même voir un jour sa photo sort dans un journal avec un petit gars. On dit qu'on les a attrapés dans un hôtel. Tu vas chauffer sur toi. Il ne peut jamais avoir de compatibilité entre toi et ce genre de personnes. C'est pourquoi il faut faire très attention. Donc, verset 21, l'envie, l'ivrogne, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. La fidélité, c'est quoi? Le fruit de l'esprit, la fidélité. Donc, vous dites que je veux un homme fidèle, je veux une femme fidèle. Je te dis que la fidélité vient de mon esprit. Parce que mon esprit est l'esprit d'un Dieu fidèle. Il dit que Dieu est comment? Fidèle. Donc, son esprit est quoi? Fidèle. Seul cet esprit peut inspirer à un homme de devenir quoi? Fidèle. Seul cet esprit peut transformer un homme qui devient comment? Fidèle. Même si la femme a été prostituée avant, si elle reçoit la nouvelle naissance et qu'elle adhère à cet esprit, elle devient comment? Fidèle. Elle change. C'est que l'esprit de Dieu qui peut changer. C'est l'esprit de Dieu qui peut faire qu'un homme soit un homme béni, ou bien un homme qui bénit sa femme. Donc à partir du moment, bien aimé, où vous vous trompez dès le départ, c'est fini. Vous allez traîner ces incompatibilités. Donc, ceux qui ne sont pas encore mariés doivent faire très attention à leur petit calcul, à leur petite, n'est-ce pas, effectivement, leur petite projection là où il n'y a pas de Dieu. Et ceux qui sont déjà mariés, même si vous êtes aimés de nouveau, vous devez aussi faire attention. Parce que être né de nouveau et marcher selon la chair, bien aimé, c'est comme si on n'était pas né de quoi? De nouveau. Parce que quand on est né de nouveau, on accepte l'Esprit de Dieu. Mais maintenant, il faut que cet esprit prenne le dessus. Il faut que cet esprit prenne le contrôle. C'est quand cet esprit prend le contrôle sur le plan du cœur, c'est là où on voit ce qu'on appelle la conversion. Quand un homme est converti et une femme est convertie, naturellement, il y a compatibilité. Vous ne pouvez pas avoir des conflits d'intérêts dans un couple là où il y a la conversion. Amen. J'ai dit qu'il n'existe pas de conflit d'intérêts dans un couple là où l'homme est né de nouveau, il est converti, c'est-à-dire il marche selon l'esprit, et la femme est convertie, elle marche selon quoi? L'esprit. Parce que l'esprit a ses désirs. Les démons sont des esprits, non? L'impudicité, ce n'est pas un désir. Qui vient de qui? Qui vient des démons. Mais il y a aussi d'autres désirs qui viennent du Saint-Esprit. La sanctification, la pureté, la bonté. Ça vient de qui? Du Saint-Esprit. La vérité même, la capacité de dire la quoi? La vérité. D'être capable de dire la vérité. Ça vient de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui donne ça. Donc, une chose est de naître de nouveau, une chose est d'être quoi? Converti. Si quelqu'un n'est pas converti, bien aimé, il va toujours produire les mêmes phénomènes qu'un inconverti.
Et il va toujours générer des conflits. Les conflits là vont toujours aboutir à des divisions. Ça va toujours aboutir à des problèmes. Ça va toujours aboutir, n'est-ce pas, effectivement, à des violences. Ça va aboutir à des méchancetés. C'est pour cela, bien aimé, que même ceux qui sont mariés déjà doivent s'examiner. Regardez la femme de qui? La femme de Jacob. Est-ce qu'elle faisait partie du peuple de Dieu? Oui. Elle était convertie? Non. Mais Jacob a insisté mordicus, je vais épouser Rachel, je vais épouser Rachel, je vais épouser Rachel. Ah, il a épousé. Mais quand vous lisez, vous étudiez la vie de Rachel, vous vous rendez compte que ce n'était pas une femme convertie. Et Rachel était une femme idolâtre. Elle était une femme comment? Idolâtre. C'est-à-dire, c'était une femme qui est dans une maison, là où on parle de Dieu, mais en réalité, qui avait d'autres croyances. Hein? Elle avait d'autres croyances que sa sœur Léa n'avait pas. Quand vous lisez Genèse 30, on vous dit, à partir du verset 14, on vous dit que Ruben est parti au champ. Il a trouvé les mandragores. Vous savez ce qu'on appelle les mandragores? Les mandragores sont une plante à laquelle on attribue, n'est-ce pas, des vertus spirituelles. On appelle ça la pomme d'amour. On dit que ça charme l'homme. Amen. Donc, Ruben est parti au champ. Il a trouvé les mandragores. Et il a pris ça pour lui donner à sa mère, Léa. Et Rachel a vu. Et Rachel lui a dit, donne-moi les mandragores. Léa est venue dire, donc tu as pris mon mari. Et tu vas aussi prendre les mandragores de mon fils. Vous savez ce que Rachel a dit à Léa, sa sœur? S'il me donne les mandragores, la nuit, si tu dors avec Jacob. Donc, elle vend une de ces nuits d'amour avec son mari. Elle vend ça pour avoir des quoi? Les mandragores. Donc, quelque chose qui sert à charmer les hommes. Est-ce que ça, c'est une femme qui avait l'intérêt renouvelé? Non. Lorsque le départ est venu, le départ est quoi? Venu. Et le jour qu'elle a fait ça, Léa, Jacob est parti dormir chez Léa. Et Léa a conçu cette même nuit-là. Amen. Donc, inconsciemment, elle a même vendu les enfants qu'elle devait faire quoi? Accoucher. Parce qu'elle n'avait pas l'intelligence comment renouveler. Et le jour où Jacob partait, elle a volé les idoles de son père. Et quand son père les a poursuivis, Jacob a prononcé une malédiction, sans savoir que c'est ma femme qui a volé. Il a dit, la personne que tu vas trouver, que Dieu, qu'elle soit maudite, et que les frères soient livrés à la mort. Amen. Sa femme est morte, non? Elle est morte en accouchant Benjamin. Amen. Amen. Elle est morte, elle était une païenne. Donc son histoire montre qu'un enfant de Dieu, quelqu'un qui fait partie du peuple de Dieu, s'il ne se convertit pas, il va produire les mêmes effets que quelqu'un qui n'est pas quoi, né de nouveau. Et il va créer des conflits dans son propre quoi, foyer. Le Seigneur veut te montrer que souvent les choses que les gens disent, ce n'est pas ça la source de quoi? Des conflits. Le Seigneur veut te montrer, les conflits viennent du cœur. Prenons Jésus-Christ, citons le Seigneur Jésus, Matthieu 15, verset 19. Matthieu 15, verset quoi? 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les quoi? Les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Marc 7, 21. Car c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. Regardez, pendant que, n'est-ce pas, effectivement, les gens, les enfants de Dieu, cherchent à l'extérieur les causes des conflits et des problèmes dans le foyer, la parole de Dieu nous renvoie à quoi? À l'intérieur. Elle dit que vous cherchez quoi dehors? Ça ne vient pas du dehors, ça vient du dedans. Ça vient de vos cœurs.
C'est pour cela que pour se marier, il faut être instruit. Amen. Il faut s'instruire. Il y a une formation pour le mariage. Et une formation qui donne l'instruction à l'homme et l'instruction à qui? À la femme. Qui montre les lois et qui explique les quoi? Les lois. Qui montre l'application des lois. Qui montre les objectifs que Dieu a fixés. Qui montre le management du mariage. Il faut se former. Les plaintes viennent d'où? Les plaintes viennent du fait qu'il y a des incompatibilités. Tu épouses un homme. Toi, tu aimes venir à l'église. Lui n'aime pas venir où? À l'église. Incompatibilité. Amen. Tous les jours, tu vas venir nous dire ici, nous prions pour une... Qui? Toi, tu ne le supportes pas déjà parce qu'il n'aime pas venir à l'église. Donc, tu veux venir nous imposer un type pareil. Donc, au problème que tu es là-bas, tu peux venir nous imposer ça à qui? À nous. Il faut que tu restes avec lui là-bas. Vous irez. Amen. Donc, beaucoup de gens ont, n'est-ce pas, effectivement, des difficultés dans les foyers aujourd'hui parce qu'ils ont, n'est-ce pas, effectivement, des cœurs qui ne sont pas encore circoncis, des cœurs qui ne sont pas éduqués, des cœurs qui ne sont pas convertis. Ils sont certes nés de nouveau, mais ils ont gardé la mentalité des païens. Ils ont la même vision que les païens sur le quoi? Sur le foyer. Et lorsqu'ils arrivent dans le foyer, ils se rendent compte que ce n'est pas comme eux ils parlent. Ils pensaient. Ça devient les murmures. Vous croyez qu'une femme se plaint pourquoi? Parce que quand elle se mariait, elle avait un rêve. Amen. Elle avait un quoi? Un rêve. Je suis marié, on chante, on montre les alliances comme ça, etc., etc. Et quand elle arrive à la maison, elle tend la main, que j'ai besoin d'argent, on lui tend aussi la main. Où est ta contribution? Oh, est-ce que c'était comme ça? Oui, c'est comme ça depuis le début. Il n'est pas bon que l'homme soit comment? Seul. Je lui ferai une personne qui va l'aider. Une femme ne vient pas le foyer pour venir chômer. Et pour faire quoi? Pour tendre la main. C'est écrit comme ça. Mais dans le monde, on dit que non, quand tu pars là-bas, tu pars croiser les bras. Le matin, tu te réveilles. Tu le réveilles à 4 h du matin. Tends-moi la main. Amen. Vous faites l'amour comme vous voulez. À 8 h, 7 h, vous faites le rappel à midi, ainsi de suite, et tout, et tout. Et quand il arrive dans le foyer, ce n'est pas ça. C'est autre chose. Ça devient un problème. Amen. L'homme aussi, il se mariait, se disait que non, effectivement, la femme est parfaite, la femme est ceci, la femme est cela. Et quand il prend la femme maintenant, il arrive avec elle au foyer, il se rend compte qu'elle n'est pas comment parfaite. Que tous les boutons qu'elle faisait dehors, là, c'est parce qu'elle s'est attrapé un homme. Maintenant qu'elle a déjà attrapé l'homme là, elle n'est plus obligée de rien faire. Ça devient un autre quoi? Problème dans le foyer. Tout cela, c'est parce qu'il n'y a pas eu l'éducation. On ne peut pas bien gérer quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas. Les mariages qu'on fait par envie, non, il y a tel âge, je suis à ma chère, bien aimé, ces mariages-là ne servent à rien. Parfois, ça devient même des sinécures, ça devient même des prisons, ça devient même, n'est-ce pas, effectivement, des sources de quoi? Des regrets. Parce qu'en réalité, bien aimé, on n'a pas pris la peine, n'est-ce pas, de se former. Il faut s'instruire. Même vous qui êtes déjà marié depuis 10 ans, il faut recommencer à vous instruire à quoi? À zéro. Il faut recommencer l'instruction. Sinon, quand il y a déjà des conflits, il faut que vous sachiez que chaque conflit que vous ne réglez pas, il va aboutir à la destruction. La finalité des conflits, c'est quoi? C'est la destruction. Vous avez vu un pays là, il y a eu la guerre. Et regardez comment le pays là, il y avait des beaux immeubles et ceci. Quand la guerre est passée, vous voyez ce qui arrive là souvent, non? C'est la ruine. Donc tout conflit, que ce soit un conflit sentimental, que ce soit un conflit d'opinion, que ce soit un conflit d'autorité, que ce soit un conflit, n'est-ce pas, effectivement, d'intérêt, tous les conflits que vous allez laisser là-bas, dans vos foyers, ce que ça va produire, c'est la quoi? C'est la ruine. La fin de votre couple sera misérable. Sauf si vous prenez conscience de cela et vous commencez à vous examiner. Vous comprenez que les conflits ne viennent pas de dehors.
Les guerres qui existent ne viennent pas de dehors. Ça vient de dedans. Et vous commencez à vous examiner. La Bible dit, examine-toi toi-même. La Bible dit que vous prenez la décision d'être honnête et de dire à Dieu, Seigneur, j'ai une part de responsabilité dans le conflit qui existe dans mon foyer. J'ai une part de responsabilité dans les problèmes qui existent dans... J'ai une part de quoi? De responsabilité. Si votre foyer passe par les difficultés, il faut que chacun s'arrête et dise, j'ai une part de quoi? De responsabilité. Et quand c'est honnête, alors, bien aimé, il y a un début de solution. On commence à avoir le courage de dire à l'autre, oui, cette histoire-ci, c'est parce que dans ma tête, moi, j'avais déjà arrêté que, alors que voici ce que la parole de Dieu fait comment dit. Donc aujourd'hui, je m'abaisse devant la parole. Quand on a ce courage, qu'on a cette honnêteté, qu'on a cette sincérité, on peut régler les conflits. Regardez même dans le monde, comment on règle les conflits? Pas de négociations. Les négociations, là, c'est quoi? On prend une partie, on met ici, on prend une autre partie, on met en face, on dit asseyez-vous et faites comment? Parler. Et l'un commence à parler, l'autre répond, l'un parle, l'autre répond. Et il y a ce qu'on appelle un médiateur. Quelqu'un qui est là pour écouter et pour dire non, ici c'est toi qui avais quoi? Tort. Il faut reconnaître ça. Quand on a des gens qui ont de l'humilité, frère, le conflit, comment? Ça s'arrête. Ça cesse. Ses effets aussi comme quoi? Ça cesse immédiatement. Amen. Mais quand on a animé de mauvaises pensées, de mauvais sentiments, ça ne peut pas. Je vous dis, frère, c'est terrible. C'est terrible. Beaucoup de gens pensent que les conflits viennent parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est faux. C'est faux, parce qu'il y a des conflits même dans les foyers, là où il y a quoi? Là où il y a l'argent. Il y a beaucoup d'argent, mais il y a des quoi? Des conflits. Il y a des divisions dans ces quoi? Dans ces foyers. Il y a des disputes dans ces foyers. Alors qu'il y a quoi? Il y a l'argent. Amen. Les conflits ne viennent pas de l'extérieur, ils viennent de quoi? De l'intérieur. Ils viennent de toutes les incompatibilités que nous laissons se développer aquí en nous. Les incompatibilités spirituelles. Les incompatibilités de croyances. Parce qu'il y a des croyances qui ne peuvent pas se mettre comment? Ensemble. Ça ne peut pas, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas mélanger ça et ça donne. Si l'homme s'accroche à sa croyance, la femme s'accroche à sa croyance, et que les deux sont incompatibles, ça, c'est fini. Amen. Dieu vous séparez. Quelqu'un m'a appelé aujourd'hui, je lui dis que frère, la Bible dit que c'est pas toi. Reste dans ton coin, tu la laisses dans son coin. Dans son coin. Quand il y a incompatibilité, vous voulez conseiller quoi? Il faut leur dire de se séparer. En vivant loin l'un de l'autre, bien aimés, ils vont peut-être de se détester. Amen. Mais en restant ensemble, ils peuvent s'entretuer. C'est biblique. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 7. Vous lisez la séparation de quoi? De corps. Ce n'est pas le divorce, c'est la séparation. On ne peut plus vivre comment? Ensemble. On ne peut plus dormir comment? Ensemble. On ne peut plus. Alors, séparez-vous. Prends ton coin, tu restes de ton côté. Peut-être quand tu seras seul, là-bas, tu vas retrouver la lucidité. Vous savez, c'est quand vous perdez quelque chose, bien quand vous êtes privé de quelque chose, que vous pouvez comprendre quelle est son importance. Amen. Amen. Il faut d'abord, effectivement, dire à ta femme de partir. Qu'elle parte. Bon, puis tu vois un peu, quand tu vas rester là, sans elle, peut-être pendant 2 ou 3 jours, on voit si tu vas t'en sortir. Quand tu vas te rendre compte que, hé, frère, non, et tu vas dire, tu es hier arrivé, non, je suis encore ici, le bus a eu l'accident. Descends avec les bagages, je viens te récupérer. C'est comme ça, toi, tu vas te rendre compte que non, c'est pas bien qu'elle fasse quoi. Mais parfois, il faut parfois prendre des distances. Quand ça devient pourri, et vous n'êtes pas capable de régler, vous n'êtes même pas capable d'aller à l'église, vous n'êtes même pas capable de vous soumettre, frère, prenez des distances. Vous risquez de vous entretuer, vous risquez de vous empoisonner, vous risquez de vous mutiler. Et ça serait dangereux. Donc, mais on peut ne pas arriver à ce niveau. Amen.
On ne peut même pas arriver à quoi? À ce niveau. Si on a l'humilité de s'examiner, c'est ce que Dieu attend de nous. J'ai dit dans un enseignement précédent que Dieu a accepté de marier des hommes nés de nouveau, mais qui ne sont pas encore parfaits spirituellement. Parce qu'il voulait que le mariage soit un cheminement. Donc on commence ensemble et n'est-ce pas, effectivement, on avance ensemble, on se construit comment? Ensemble. On s'examine, on se corrige, et n'est-ce pas, effectivement, on construit quelque chose ensemble. Il voulait que nous apprenions à pratiquer les lois de l'amour qu'il a pratiqué vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de nous. Il voulait que nous apprenions à pratiquer la charité, la bonté dans le cadre de cette relation et que cette relation produise des fruits qui dépassent notre entendement. Donc le mariage n'est pas une fin en soi. Le jour où on vous bénit là, ça ne veut pas dire que vous êtes déjà arrivé au ciel. C'est juste la naissance de votre couple. À partir de ce jour où on vous a béni, votre couple doit commencer à exister. Et ça nécessite donc, bien aimé, que chacun commence à travailler sa propre quoi? Sa propre tête. Que chacun regarde dans sa tête ce qui n'est pas compatible avec les croyances de la parole de qui? De Dieu. Parce que c'est là que naissent les conflits. Amen. Moi, je pense que. À partir du moment où il y a moi, je pense que, il n'y a plus ainsi dit la parole. On ne peut pas bâtir un couple chrétien sur moi, je pense que. Le couple chrétien se bâtit sur il est écrit. Donc, lorsqu'il y a un problème, l'homme doit s'asseoir, la femme doit s'asseoir, et chacun doit citer exactement la parole de Dieu. Il est quoi? Écrit. Sans la sortie de son contexte. Et chacun doit s'abaisser devant la parole. Donc, chacun doit s'humilier devant parce que la parole c'est Dieu. Si Dieu lui-même s'abaisse devant sa parole, ça suppose que chaque enfant de Dieu doit faire comment? De même. Pour moi, je dis toujours, à partir du moment où quelqu'un dit je ne respecte plus la parole, la séparation est naturelle. Parce qu'effectivement, si quelqu'un ne se soumet plus à la parole, c'est quoi? C'est terminé. Mais tant que quelqu'un se soumet à la parole, malgré ses erreurs, on doit toujours continuer à pratiquer la charité, la patience, la prière et tout, pour permettre à cette personne, n'est-ce pas, de se convertir, de changer et de devenir meilleur. Amen. Mais quand quelqu'un dit ouvertement que lui n'obéit pas à quoi? À la parole, dans le cas du foyer, c'est pourri. Ça s'arrête où? Là. Ça finit là. Ça ne continue même pas une minute de plus. Parce que c'était sur la base de la parole que cette histoire est née. Et si la parole est mise de côté, si les lois de Dieu sont mises de côté, c'est quelqu'un dit que non, moi, vraiment, laisse-moi d'abord la parole là. Ça s'arrête où? Là. Même dans le cadre de l'église, le jour où quelqu'un me dit dans l'assemblée, non, vraiment, moi, la parole est montée, il dit sort. Mets-toi comment? Dehors. Il est écrit, on ne doit pas recevoir, on ne doit pas saluer quelqu'un qui se met hors de quoi? La parole et qui enseigne autre quoi? Autre chose. L'apôtre Paul a dit que si quelqu'un prêche même autre chose, qu'il soit maudit. Qu'il soit comment? Maudit. Amen. Donc aujourd'hui, voilà ce que le Seigneur voudrait que tu puisses comprendre, que les conflits viennent de l'incompatibilité. L'incompatibilité spirituelle qui entraîne l'incompatibilité des croyances, qui entraîne l'incompatibilité des valeurs, parce que Dieu a ses valeurs, l'Esprit a ses valeurs, mais le monde aussi a ses quoi? Ses valeurs. Amen. Par exemple, regardez la polygamie. La polygamie est une valeur pour le quoi? Pour le monde. Mais c'est une contrefaçon pour la parole de qui? Pour la parole de Dieu. Donc si tu épouses un homme, donc la valeur n'est pas, le système de valeur n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Ne t'étonne pas qu'il t'apporte la polygamie. Parce que c'est une valeur pour lui. On te dit, dans nos traditions, amen. Vous savez, il y a quelques années, j'ai rencontré une jeune femme. Elle était institutrice ici à l'école de Niège, là. Je l'ai rencontrée chez Feu Maître Bigombe. Je suis arrivé là-bas pour voir Feu Maître Bigombe. Et j'ai trouvé un couple et la femme de Feu Maître Bigombe. Et j'ai commencé directement à parler à ce couple. Je leur parlais de la polygamie. Directement comme ça. La femme est venue me dire, pasteur, tu ne sais pas de quoi tu parles là, c'est le Saint-Esprit. Vous savez ce qui est en train de se passer?
Ils étaient déjà mariés. Mais cet homme-là, au moment où je parlais, là, il avait déjà contracté une autre femme qu'il voulait quoi? Épouser. Or, moi, je suis venu dire, voilà. Vous croyez qu'il a changé? Il n'a pas changé. Il a épousé cette deuxième femme-là. Pourquoi? Vous croyez qu'il ne partait pas à l'église? Non, il partait à l'église. Son grand frère était dans l'ancienne église. Amen. À l'EPC. Et son grand frère il a doublé cela. Amen. Le Seigneur a dit à cette femme de divorcer. Elle n'a pas divorcé. Elle a perdu 3 enfants. Coup sur coup. Amen. C'est après le dernier décès qu'elle a divorcé. 3 enfants. Et on priait à l'église. Le Seigneur dit que non. Les coutumes qu'ils font là-bas, les pratiques qu'ils font là-bas, ils sont à l'église, mais ils font encore leur tradition. Ils sont à l'église, c'est là-bas qu'on leur mange les enfants. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Elle pouvait prier. Elle est sous son autorité spirituelle. Amen. Ouais. Cette femme, le jour où le Seigneur lui a parlé, c'est le jour là où elle devait s'arrêter. Là, elle devait s'arrêter. Et elle aurait évité toutes ces choses-là. Parce que c'est spirituel. Si tu acceptes d'aller dealer avec quelqu'un qui a pour père le diable, ton beau-père sera qui? Satan. Donc, aujourd'hui, vous devez comprendre cela, que ça ne vient pas de dehors. Les guerres dans le foyer, ça ne vient pas de dehors. La guerre dans le foyer vient du cœur. Amen. La guerre dans le couple vient de quoi? Du cœur. Il y a, n'est-ce pas, effectivement, des choses qui font en sorte que les cœurs commencent à développer des mauvais sentiments. Vous pouvez faire un reproche, par exemple, à votre femme, vous lui faites un reproche qui est juste, selon la parole de Dieu. Vous montrez à la femme, ce que tu fais ci, voilà comment ça nous nuit. Amen. Ce que tu fais ci, qui n'est rien à tes yeux, voici comment ça nuit au couple. Voilà comment ça affecte mal l'autre. Si votre femme est honnête, elle doit s'arrêter. Elle ne doit pas dire, c'est parce que ça me plaît. Je sais pas si vous comprenez. Et vice-versa. Donc quand la femme dit à son mari, ce que tu fais ci, ça ne me plaît pas. Voilà ce que ça fait. Le mari ne doit pas dire, moi ça me plaît. S'il dit, moi ça me plaît, il y a quoi? Conflit. Il y a opposition. Donc ça ne vient pas de dehors, ça vient de quoi? De dedans. Et lorsque tu dis à ta femme, ou bien tu dis à ton mari, ce que tu fais ci, avec des preuves, c'est mauvais, et que l'autre continue, tes sentiments deviennent de plus en plus bons, c'est ça? Tes sentiments deviennent bons. Tu es de plus en plus heureux, tu es de plus en plus joyeuse, tu es de plus en plus content, tu bénis l'autre facilement, c'est ça? Tu bénis l'autre facilement, tu lui fais du bien. Si c'est toi le mari, le matin quand tu demandes l'argent, il veut 5 000, tu prends 15 000, tu donnes, c'est ça non? Foutaise. Ce que l'autre fait et qui est mauvais affecte toujours le cœur de l'autre. C'est comme ça. On appelle ça en mathématiques quoi? Comment on appelle ça en mathématiques? Si A est en relation avec B. Non. Mais B A en relation avec B, B en relation avec A. C'est pas compliqué. Amen. Donc, si tu es en relation avec moi, je suis aussi en relation avec qui? Avec toi. Ça, c'est obligé. Donc, si je fais quelque chose de bien, ça t'affecte. Si je fais quelque chose de mal, ça t'affecte. Tu fais comme tu vois, ferme tes yeux, ferme tes oreilles. D'une manière ou d'une autre, tu seras informé. Et ça va t'affecter. Si tu n'as pas la capacité de renouveler ton intelligence, les mauvais sentiments naissent. Ce sont les mauvais sentiments. C'est eux qui détruisent l'harmonie dans le couple. Les mauvais sentiments. Une femme peut développer la colère contre son mari. C'est un mauvais sentiment. À tort ou à raison. Elle peut devenir colérique. Le mari peut aussi devenir colérique contre sa femme. Le résultat, c'est le même. C'est qu'il y aura un conflit dans ce foyer. C'est la colère qui va commencer à parler. Amen. Et à un moment donné, si rien n'est fait, ça va se casser.
Ça va faire comment? Ça va se casser. Ne prenez pas Satan pour un canard sauvage. Satan connaît. Il connaît. Lorsque, n'est-ce pas, effectivement, le mari parle et que la femme n'écoute pas, elle reste attachée, mordicus, et vice-versa. La femme parle. Vous savez que la femme, elle est comme, n'est-ce pas, effectivement, un aveugle. Lorsque l'aveugle dit, il est sur le caillou, il a dit à sa main depuis. C'est l'homme qui, parce qu'il est fort, parce qu'il est le chef, il peut te dire, je vais te lancer le caillou et il passe sur le quoi? Le caillou. La femme qui dit ça fait, elle a dit le caillou, la fait pas. Donc ça veut dire que Satan est capable de développer des mauvais sentiments dans les cœurs des gens, de telle sorte que quelqu'un quand même m'a fait du mal à l'autre sans s'en rendre compte. Quelqu'un quand même m'a souhaité, à imaginer et à faire poser des actes qui vont nuire à qui? À l'autre. Sans savoir qu'ils sont en communion. Si tu fais du mal là-bas, ça retombe sur toi. Donc, toutes ces choses-là vous montrent que les conflits, quelle que soit leur nature, ne viennent pas de l'extérieur. Ils viennent de quoi? De l'intérieur. C'est pour cela que il est crucial, fondamental pour un enfant de Dieu dans le foyer de s'examiner. Sophonie 2:1. Rentrez en vous-même. Examinez-vous, nation sans pudeur. 2 Corinthiens 13:5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Pourquoi? Pour savoir si vous êtes dans la foi. Ne soyez pas téméraire. Oui, j'ai raison. Il a fait, elle a fait. Apprenez à vous examiner. Est-ce que je suis dans la foi? Dans la foi. Est-ce que je suis dans le spirituel? Est-ce que ma réaction est spirituelle? Il y a eu telle chose, mais est-ce que je suis en train de réagir spirituellement? Parce que toute réaction qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu va toujours aboutir à une catastrophe. Dieu dit ici, qu'est-ce qui vous presse? Si vous voulez tuer votre femme, vous venez d'avoir le temps de vous examiner. Si vous allez bien la tuer en Jésus, ou bien si vous allez la tuer hors de Jésus. Examinez-vous, vous voyez bien si le couteau que vous avez choisi c'est un couteau chrétien ou bien c'est un couteau musulman. Donc vous prenez juste le temps. Et pendant que vous êtes en train de vous examiner, le Saint-Esprit va vous parler. Amen. Il va vous dire, tue-la. En lui donnant même 50 000. Amen. Elle va bien mourir. Amen. Vous voyez? Donc le temps que vous pouvez prendre pour vous arrêter et pour réfléchir, c'est un temps qui sauve. Amen. C'est un temps qui fait comment? Qui sauve. Dès que vous parlez, il y a des gens ici qui ont déjà maudit leur foyer depuis. Ils ont maudit. Avec la bouche, ils ont aussi quoi? Oublié. Parce qu'ils réagissent à quoi? À chaud. Dès que le problème est arrivé, la bouche a parlé. Boum! Et la bouche a parlé quelque chose qui émanait de quoi? Du cœur. Pas sur cet état. Aujourd'hui, quand le diable travaille, on ne peut même pas savoir qu'il travaille à partir de quoi? De ça. Parce qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter, de s'examiner. Et tant qu'on ne le fait pas, on ne découvre jamais comment Satan nous manipule nous-mêmes. On a seulement les yeux sur qui? Sur l'autre. Non. Vous savez, il y a une période où j'ai chassé les soeurs ici au bureau. Dès qu'elle arrive là, non, il a dit, toi-même tu fais quoi? Toi-même tu fais quoi? Tu fais quoi, sœur? Parce que tu es déjà en train de venir accuser quelqu'un. Tu veux que j'ai quelqu'un qui ait des sentiments dans le cœur vis-à-vis de qui? De lui. Quand tu quittes là-bas, tu n'étais même pas assise pour prier. Tu ne lui as même pas quoi? Parlé. Tu n'as même pas cherché la face de qui? De Dieu. Mais tu es déjà venu directement où? À l'église. Là où on juge. Tu es venu voir l'homme de Dieu. Tu es venu étaler. Qu'est-ce que tu cherches? Tu marches selon la parole de Dieu? Non. Tu marches selon la chair. Il y a quelque chose, un de tes intérêts qui n'est pas satisfait. C'est ça que ça t'irrite, ça t'énerve, ça te fâche, et tu pars voir là-bas. Tu veux utiliser l'autorité de l'homme de Dieu pour obliger ton mari. Tu ne sais même pas que ça peut encore tout quoi? Tout gâter. Il faut toujours s'examiner. Amen. Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs. Purifiez quoi? Vos cœurs. Il faut apprendre à nettoyer son cœur. Jacques 3, verset 16. Car là où il y a un zèle amer, là où il y a un zèle comment? Amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Ésaïe 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie
et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se laisse pas de pardonner. Amen. Là où il y a harmonie spirituelle, il y a forcément harmonie de croyance, harmonie de valeurs, harmonie morale, harmonie de vision, harmonie sentimentale. Amen. Il ne peut donc plus avoir de quoi? De conflit de quelque nature que ce soit. Il ne peut plus avoir de disputes, de querelles, de soupçons, de craintes, car les cœurs sont en harmonie parfaite avec le Saint-Esprit. Les cœurs adhèrent de la même manière, aux lois de Dieu qui régissent le couple. Les cœurs adhèrent de la même manière aux valeurs divines, parce qu'ils sont purifiés par la parole du Seigneur. On ne force plus rien, on fait naturellement un et on prospère malgré l'adversité. Lorsqu'il y a cette purification-là, cette harmonie-là, bien aimé, il n'y a pas de quoi? De conflit. Il y a des problèmes, mais les problèmes-là n'aboutissent pas à des quoi? Des conflits. Quand il y a l'harmonie, vous ne pouvez pas aller dire à une femme que, n'est-ce pas, effectivement, comme ton mari est sorti là, il est parti dormir chez quelqu'un d'autre. Ça ne peut pas dire ça quoi? Ça n'entre pas. Vous n'avez pas ce genre de couple où, bien aimé, les téléphones, si vous voyez le code de la femme, le code de la femme, c'est des 14 chiffres. 14 chiffres avec un nom, avec un dessin, avec le pouce. Frère, que tu te poses la question, est-ce que toi-même tu retiens ça? Tu retiens ça comment? Parce qu'il y a des couples chrétiens, je parle des couples quoi? Chrétiens. Le téléphone de la femme sonne. L'homme prend pour décoder. Elle sort d'abord, non. Est-ce que tu dois décoder? Est-ce que tu dois décocher le téléphone de ta femme? Hein? Amen. Les messages secrets, et ainsi de suite, et tout, dans le téléphone, l'homme n'est pas pour lui, alors c'est pire. Donc il y a des noms bizarres. Les noms, tu vois, les noms NK28, c'est le nom d'une femme, mais tu crois que c'est NK28, tu lui demandes, c'est le nom, c'est le nom d'un truc qu'on a mis au bureau là. Hein? C'est comme ça. Parfois, tu prends encore ton propre nom, il met ton nom là. Quand le téléphone sonne, et que tu vois, il dit, mais tu as dû m'appeler MB. Tu dis, non, moi je t'appelle par exemple, c'est en effet, effectivement, une mauvaise manipulation. Alors que ton nom est là, il a donné ça à une autre femme dehors. Vous pouvez. Satan l'inspire, frère. Il fait comment? Il inspire. Mais lorsqu'il y a cette harmonie-là, frère, lorsqu'il y a l'harmonie, les gens n'ont plus peur. Les gens ne craignent plus. La femme n'a plus peur. Quand son mari voyage, elle n'a pas peur. L'homme n'a pas peur. Quand son mari, sa femme se déplace, il n'a pas peur. Parce que l'homme et la femme ont harmonisé la tête-ci. Ils ont harmonisé la tête avec la parole de qui? De Dieu. Ils ont harmonisé leurs valeurs. Autant l'homme déteste l'adultère, autant la femme déteste quoi? L'adultère. Eux deux, ils font ça de la même quoi? Manière. Ils n'ont plus rien à craindre. Autant l'homme déteste le faux, l'escroquerie, autant la femme déteste le faux quoi? Et l'escroquerie. Autant, n'est-ce pas, effectivement, l'homme aime Dieu et l'Église, autant la femme aime Dieu et quoi? Et l'Église. Ça fait en sorte que vous n'avez plus besoin, bien aimé, de juger ce genre de personnes. Il n'y aura plus de quoi? De conflit. Quand un problème va venir, c'est naturellement qu'ils vont référer à la parole de qui? De Dieu. Et ils vont soit mettre le diable comment? Hors d'état de nuit. Mais pour cela, bien aimé, il faut l'honnêteté, il faut l'humilité. Si les gens ne sont pas honnêtes, ça ne sert à rien. Quand quelqu'un est orgueilleux, lui s'accroche toujours à ses points de vue, à ses opinions, quitte à ce que ça date au foyer. Mais quand tu es humble, bien aimé, tu es prompt à t'abaisser. Jacques chapitre 4 verset 10, il dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. 1 Pierre 5, 6, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Proverbe 16, 18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède quoi? La chute. Proverbe 29, 23, l'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Et puis Jacques chapitre 4 verset 1, Jacques chapitre 4 verset 1, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Donc vous voyez que, bien aimé, c'est possible, n'est-ce pas, effectivement, d'éviter les conflits. Amen. Mais il faut prendre conscience que les conflits ne viennent pas de l'extérieur. Les conflits viennent de quoi? De l'intérieur. Les conflits viennent des incompatibilités, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient sur le plan de la croyance,
qu'elle soit sur le plan des valeurs, qu'elle soit sur le plan de la morale, qu'elle soit sur le plan, n'est-ce pas, sexuel, etc., etc. Amen. Amen. Même l'incompatibilité sur le plan sexuel, ça existe. Hein? Amen. Ça fait comment? Ça existe. Donc quand vous n'avez pas prié Dieu, et puis n'est-ce pas effectivement, vous poursuivez seulement avec les yeux, vous pouvez vous retrouver à la maison que l'homme ne vous correspond plus sexuellement. Hein? Amen. Amen. Et chaque fois que vous voulez faire l'amour avec lui, vous devez renouveler votre intérêt, vous parlez d'abord en langue. Ça c'est tendu pour qui? Pour vous. Vous devrez donc prendre la peine quand vous voulez vous marier et dire Seigneur, il faut me donner un homme qui me correspond sexuellement. Amen. Pas un homme, n'est-ce pas, effectivement, qui ne me correspond pas quoi? Sexuellement. Quand vous priez comme ça, vous croyez, Dieu va faire le reste. Que Dieu vous bénisse.